Organisé par ma vidéo sur Maître Gims et sa séparation avec Demdem, eh bien, j'ai décidé de faire une petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle sera petite, hein. J'espère que ma langue et ma, mon éloquence va pas trop me porter sur le colorisme dans l'islam fait par les hommes noirs. Parce que je l'ai bien mentionné dans cette vidéo et certainement dans d'autres vidéos, mais il va sans dire que si Maître Gims, déjà, qui vient d'un pays, d'une culture très coloriste, c'est un Congolais, a aussi fait son choix sur Demdem, qui est très belle, magnifique, hein. Là, mais je ne remets même pas en question. C'est aussi parce qu'elle a une couleur qui est très appropriée, dans la communauté noire, prisée par les hommes noirs. Certes, statistiquement, 80% d'entre eux épousent les femmes noires, mais les croyances et les perceptions sur la femme métissée claire, on va dire très claire, euh, sont légion. Ce n'est pas un secret. Après, c'est une question de qui veut, qui peut. Voilà, ça c'est autre chose. Autre point, qu'est-ce qui fait aussi que une femme comme Demdem, qui n'est pas toujours, parce que je sais qu'elle a reçu beaucoup de remarques, de critiques par ses comportements, pas toujours très, on va dire, elle n'a pas toujours le bon comportement, hein. Et sa langue, bon, c'est très particulier, vous avez compris, vous voyez, je vais en venir. Voilà, on sait que sa couleur de peau y a joué pour beaucoup. Quand Maître Gims aurait très bien pu avoir une femme noire ou marron, avec une meilleure éducation, une meilleure éloquence, une manière de s'exprimer, etc. Voilà, c'est sa préférence. Pas de souci, jusqu'à présent, nous sommes habitués. Sauf que Maître Gims, il n'est pas né musulman, en tout cas, la plupart des Congolais ne sont pas musulmans, ce sont des chrétiens, des catholiques et autres, et il s'est converti. Ça a aussi tout son sens. Parce qu'on sait que maintenant, on l'a compris, autant dans la communauté noire que dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de négrophobie. La préférence est claire et sans équivoque. Ça va de la femme blonde aux yeux bleus à la femme de couleur pantone, basanée, métissée. Et la femme noire est la dernière. Et c'est certainement pas le premier choix. Et on sait que dans beaucoup, en tout cas lorsque les hommes, la plupart musulmans, très très particulièrement les salafs, ils vont faire des rencontres pour se marier, souvent certains ne prennent pas des femmes noires à cause de leur couleur de peau, de leur perception dans la communauté arabo-musulmane, pour plein de raisons, leur perception qui a été mise en place dans la société, etc. etc. Et cetera. Et le travail de construction, bien qu'il est en train de se faire, visiblement n'imprègne pas la communauté musulmane, et bien au contraire, ça semble beaucoup se renforcer chez les hommes noirs, alors que la femme noire, c'est quand même leur mère, leur sœur, leur tante, c'est leur phénotype, c'est leur miroir, en effet. La question est comment c'est possible. Moi, j'ai vu ce phénomène arriver, j'avais 15-16 ans, quand je voyais les premiers hommes noirs draguer les filles maghrébines ou sortir avec elles. Moi, en l'occurrence, ça ne m'a pas profondément dérangé, parce que de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, moi, je n'avais pas de problème avec les hommes noirs. Je plaisais pas à tout le monde, bien évidemment, on plaît pas à tout le monde, mais j'avais pas de problème avec ça. Donc, je me suis pas senti personnellement, je me pénalisé par quoi que ce soit. Cependant, moi, je suis quand même une Malienne, une Westaf, je n'ai pas analysé ce phénomène-là par le prisme du fait que, parce que c'est ce que les gens disaient, ils grandissent ensemble, il y a cette proximité qui fait que. En effet, ça peut être un des éléments, mais moi, j'ai pas du tout vu ça comme ça. Je me suis tout simplement dit, à force d'être musulman, je pense que quand c'était des hommes noirs chrétiens, congolais, camerounais, etc., en effet, ça pouvait être la proximité qui fait que. En effet, ce sont les premières femmes à qui tu as accès, puisque la plupart des Waitis ont quitté les banlieues, etc., hein. Ils sont partis vivre ailleurs, dans des zones résidentielles, etc. Donc, c'est pas les premières femmes à qui tu as accès de phénotype blanc. Et on connaît toute l'histoire de l'esclavage, la colonisation qui a été mise en place, toutes les perceptions euh, et les stéréotypes, tout, euh, toute la hiérarchisation des couleurs, des phénotypes, etc., des traits, etc., etc. Voilà, il y avait ça. Mais quand il s'agissait des hommes Westaf, musulmans déjà, de par leurs ancêtres,
qui ont été envahis par les peuplades arabo-musulmanes, moi j'ai tout de suite compris que c'était lié à l'islam. C'est pour ça que, à tort ou à raison, hein, bon, vous pouvez me dire peut-être que je provoque un peu, je considère que pour moi l'islam c'est pas une religion qui est faite pour le peuple noir et encore moins, et peut-être que à ce moment-là vous devrez peut-être quitter ma vidéo parce que ça va peut-être pas vous plaire, pour la femme noire. Parce que, et je vais analyser les choses sur un point de vue psychologique et marketing, pas spirituel, euh, parce que le marketing arabo-musulman n'est pas destiné au peuple noir et encore moins à la femme noire. Et s'il y a marketing, parce qu'il y a toujours un marketing, sinon il n'adhérerait pas, il est très clair et très précis. En effet, il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de l'islam, de l'épopée arabo-musulmane, de comment l'islam est né, il a pris son essor, mais on sait tous que c'est le prophète Mahomet qui a eu la révélation, qui est issu d'Arabie Saoudite, en tout cas c'est ce que les textes préconisent, de la tribu des Quraysh. Et c'est sans équivoque, c'était une tribu qui, je pense qu'au sein de cette tribu, il y avait peut-être des noirs forcément, parce que la peau noire était plus ou moins répondait à ce moment-là, mais il est évident que sa couleur de peau, même si on ne peut pas le représenter, on ne peut pas l'imager parce que c'est interdit par l'islam, est pas noire. Elle va forcément être soit pantone, soit basanée, comme on voit chez les Maghrébins, les Arabes saoudiens, des Émiratis aujourd'hui. Qui plus est, il a eu plusieurs femmes et qu'elles étaient des femmes esclaves, captives, peu importe, ou des femmes libres, ses cousines, ou les femmes de ses amis, ou les enfants de ses amis, peu importe, elles n'étaient pas noires. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui signifie que quand, en tant que noir, on t'impose l'islam par tes ancêtres ou tu y adhères délibérément, tu achètes et tu acceptes un marketing qui est clair. L'homme, en plus de croire à la Shahada, l'unicité d'Allah, etc., doit absolument se rapprocher et suivre son prophète en tout point. Et ça, tu trouves ça dans la Sunna. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identification, ta première identification, l'humain à qui tu dois t'identifier, c'est un homme arabe, arabophone. Prenez-le comme vous voulez. Donc les Maghrébins passent leur temps, pas tous bien évidemment, à dire oui, ils nous copient. Ben, je suis désolé, hein, votre plan marketing, pour moi, il est clair. Hein. C'est ce que demande l'islam pour les non-arabophones. C'est de s'identifier au prophète, qui est arabe. Donc je suis désolé, hein, si tu adhères à l'islam, c'est ton objectif premier dans ta vie, quoi qu'il en coûte. Deuxième point, concernant la femme noire, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement dans cette chaîne et cette vidéo, le modèle d'identification est les femmes des prophètes. Et aux dernières nouvelles, elles ne sont pas noires. Donc tu vas devoir t'identifier à tout point de vue à ces femmes-là. Ça va commencer par les comportements, par la manière dont elles vivent leur spiritualité, par leur manière dont elles vont porter leur voile, elles vont s'apprêter, elles vont prendre soin de leurs cheveux, tout le tintouin. Mais on n'est pas des dindons sur cette chaîne. Au bout de un certain nombre de générations en génération, on le voit très bien avec le problème de dépigmentation de la peau. Ben, à force d'intérioriser ce modèle d'identification, ça va forcément créer un complexe de manière consciente et inconsciente chez celles qui ne leur ressemblent pas. Donc à un moment donné, tu vas finir par vouloir te décolorer la peau ou par ne pas aimer ta couleur de peau, etc. etc. Et ça peut être très inconscient et subtil, ou du moins, tu vas développer un complexe d'infériorité. C'est que de la psychologie, pas besoin d'entrer dans la spiritualité. Quand il s'agit des hommes noirs, parce que finalement, la question, c'est pourquoi ils vont tous vers des femmes non noires dans l'islam. Parce qu'on sait que 80% statistiquement épousent quand même des femmes noires, voire claires métisses, mais majoritairement des femmes noires parce que ben, c'est ce qu'ils ont accès dans un premier temps, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qui est plus rassurant finalement, même si c'est peut-être pas ta préférence, il y en a, c'est leur préférence, tu vas quand même là où tu es sûr d'être assuré, où tu trouves pied, où tu peux plus facilement t'identifier, c'est plus simple, les êtres humains en général n'aiment pas se compliquer la vie, c'est une évidence. Mais on sait que le colorisme existe et il a sa raison d'être. Et ben, pourquoi la plupart des hommes musulmans vont aller avec des femmes arabes? Ben, il y a tout simplement dans l'islam
en plus de l'identification au prophète, ben, Bilal, c'est le seul modèle noir qui nous est proposé en tant que noir dans l'islam. Sauf qui est Bilal? Alors, je vais aller sur Wikipédia, hein. Excusez-moi si ce n'est pas une explication parfaite, parce que je veux pas non plus trop simplifier Bilal. Bilal, c'était un arabe, d'après Wikipédia, du clan Banu Juma. Sa mère était une ancienne princesse abyssine, donc noire, capturée après la tentative de destruction de la Kaaba par, bon bref, et elle a été réduite en esclavage. Donc Bilal est un homme noir qui est né esclave, mais je crois que vous le savez déjà. Du coup, il n'a pas eu d'autre choix que de travailler pour son maître. Par la suite, il a été affranchi par Abu Bakr, qui était un des compagnons, meilleur ami du prophète, et il a été considéré comme le premier muezzin. Donc il était connu pour sa belle voix, etc. etc. Voilà. Et Bilal est l'un des premiers convertis à l'islam, etc. Sauf que, qu'est-ce que finalement on nous enseigne sur Bilal? Quel est le modèle d'identification de Bilal et quel est la deuxième clé marketing de l'islam pour le peuple noir? Tu dois t'identifier au prophète à tout point de vue. Certes, on ne peut pas le représenter parce que c'est haram, c'est péché, mais on sait qu'il est arabophone. Il me ressemble certainement pas. Il y a très peu de chances. Il ne ressemble pas à mon père ni à mes frères. On le sait. Deuxième point d'identification, c'est Bilal, qui est un homme noir, qui était libre, mais bon, il a été réduit en esclavage, il a bossé. En gros, tu dois être soumis aux arabophones, hein. Moi, j'explique les choses comme je les comprends, hein. Je ne vais pas rentrer dans des considérations spirituelles. Et ensuite, ben voilà, si tu veux maintenant que être libre et avoir quand même certains privilèges, pas trop, mais quand même, tu deviens musulman, mais il ne faut pas rêver. Quand tu étais un homme libre, qu'on t'a capturé, il y a domination, il y a une volonté de puissance sur toi et qu'ensuite on t'a franchi en esclavage, ben, tu es asservi et on te libère. Tu es reconnaissant vis-à-vis de qui? Ben, de celui qui t'a libéré, eh bien qui c'est lui qui t'a attrapé alors que tu lui avais rien demandé, bon bref. Et ensuite, qu'est-ce qui est bien précisé ensuite? Il est considéré comme le premier musulman et premier musulman d'ascendance africaine. Bilal est particulièrement vénéré en Afrique et par les Afro-Américains. Au Maroc, c'est Wikipédia, hein, je lis ce qui est écrit, il est considéré comme le fondateur, le protecteur de la guide des musiciens noirs itinérants. Voilà. Ce qui explique très certainement pourquoi, quand je regarde les chaînes arabophones, oui, je regarde, parce qu'il y a des contenus parfois extrêmement pertinents et intéressants. Je suis très curieuse, j'aime me cultiver, m'enrichir, il y a des choses très intéressantes. C'est vrai que beaucoup de musiciens, pas tous, ils ont du couleur noire. Je me suis dit, ah, pourquoi le pourquoi du comment? Bah, c'est peut-être l'explication, je pense, qui est là. C'est peut-être simplifié à mon sens, mais ça s'explique. Maintenant, je comprends mieux. Voilà. Voilà comment vous êtes marketé. Vous êtes marketé, un, pour ne pas vous aimer vous-même, vous identifiez à une personne de phénotype blanche arabophone. Deux, ben, vous êtes des anciens esclaves qui avaient été affranchis pour certains, pas tous, ça dépend des pays, mais en tout cas c'est comme ça qu'on vous perçoit. Et trois, la seule volonté de puissance, pouvoir, capacité que vous pouvez prétendre dans l'islam, c'est de faire maudire, excusez-moi si je ne prononce pas bien, le Coran et le chant, les arts. Alors, c'est pas mauvais en soi, hein. Les arts, la musique, c'est bien, mais c'est vraiment dans ce canevas-là que l'on vous met. Ce qui peut aussi expliquer de manière inconsciente, je simplifie, pourquoi beaucoup de femmes maghrébines sont très attirées aussi par les artistes noirs. Parce que ben, elles ont peut-être aussi, je simplifie, il n'y a pas que ça, hein. Elles ont peut-être aussi ce biais-là. Voilà. Ce qui signifie que toi, quand tu es une femme noire qui ne correspond pas à tout ça, tu fais comment? Il va sans dire que, ben, avec tous ces points marketing-là, quand les hommes noirs restent dans l'islam parce qu'ils l'ont reçu de leurs ancêtres ou se convertissent, c'est ce marketing-là qu'ils achètent, que tu le veuilles ou non. Et tu peux me sortir tous les hadiths, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. C'est ce plan marketing-là qui t'est vendu. Tu te soumets à l'homme arabe parce que déjà, l'homme que tu es censé suivre et vénérer et croire en tout point de vue, ne jamais remettre en question, bah, il est arabophone. Deux, l'homme noir qui était l'un des premiers compagnons, euh, le seul qu'on respecte, bah, c'est Bilal, mais c'est un esclave. Donc on t'identifie à ça. Et troisième position, ben,
la seule position qu'on est prêt à t'accorder dans notre communauté, notre Oumma, où tu peux être perçu positivement et avec bienveillance, c'est quand tu exerces des arts, la musique, tout le temps. Bon, vous avez compris, je simplifie parce que tous les hommes noirs ne font pas de la musique. Voilà, c'est ce qu'on te propose. Pour la femme noire, il n'y a absolument rien, si ce n'est que de s'identifier aux femmes du prophète qui ne sont pas arabophones. Maintenant, ben, ça reste quand même un produit, parce que toutes les religions sont des produits, ils ne sont pas bêtes. Quand tu vas venir avec des points de contestation, ils vont te sortir tous les hadiths, tous les versets pour t'expliquer le pourquoi du comment. Ça n'a rien à voir avec cette problématique. Sauf que nous sommes des êtres humains, nous sommes des kidam, nous avons euh, un esprit, nous avons certaines perceptions, certaines visions de la vie, des sensibilités, des émotions, et on s'oriente aux choses par rapport à ce que à comment ça nous identifie. Sauf que, ben, je vous l'ai dit, c'est un produit marketing, donc le poisson est tellement noyé que tu ne prends pas le temps de réfléchir, conscientiser, tout ça, tout ça. Du coup, pour répondre à la question du pourquoi, du comment, ben, les hommes noirs vont aller de plus en plus, surtout les Westaf, vers les femmes maghrébines. C'est pas uniquement parce qu'elles sont belles, jolies, meilleures que les femmes noires. Bon, certaines, certainement, parce que c'est une autre culture qui fonctionne différemment. Euh, la position de la femme est quand même différente. La position de l'homme. Voilà, il y a quand même des choses, oui, effectivement, qui peuvent faire que, mais je pense que ce n'est pas ça la première cause. C'est pas que ça, c'est pas que parce qu'on a été bercé avec les contes de Mille et une nuits, Aladdin. Je pense pas que c'est que ça. C'est parce que le marketing est très clair. Donc inconsciemment, tu intègres ça et instinctivement, tu vas te rapprocher de génération en génération parce que tu es biberonné ben, à ça vers une femme maghrébine. Et la femme noire ne fait pas, même si c'est ta mère, c'est ta soeur, tu as grandi avec elle, elle te ressemble dans tout point de vue, parce que quand tu crois en l'islam, tu veux pas refaire ton dîne, comme ils disent, ben tu vas pas à moitié. Très peu le font, c'est profondément humain. Donc tu te dis avec une femme maghrébine, ça fonctionnera mieux, je vais encore plus me rapprocher du prophète, de la culture arabophone. Voilà, vous voyez, c'est tout ça. La femme noire est complètement exclue. C'est juste un... Je suis désolée de vous dire ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'islam, hein. Très jeune, tu es complètement exclu, tu es juste là parce que bah, tu es là, tu veux qu'il fasse quoi? Mais on s'en fout carrément de toi, il n'y a aucun plan pour toi d'un point de vue marketing. Si ce n'est bah, être l'esclave, parce que ben, finalement, comme c'est l'homme qui domine, tu t'identifies à Bilal, et Bilal, ben, c'était un ancien esclave, donc toi tu es perçu comme l'esclave, donc comme la femme de moindre valeur, qui est la moins prisée, etc. Et de toute façon, pour rentrer encore plus dans les détails de mon analyse, en tout cas, si ça a été fait, parce que je sais que dans le monde arabophone, ça se faisait, des hommes arabes épousés, mariés, parce qu'il y a des droits à plusieurs femmes, des femmes esclaves noires, abyssines, éthiopiennes, peu importe, je sais que ça se faisait. Sauf qu'il n'y a aucun récit là-dessus. Et c'est en ça que moi je veux en venir. Donc, ben, tu peux lire ton Coran, ta Sunna, lire tous les textes et tout, il n'y a rien pour toi. Donc, tu as déjà perdu avant même de commencer. C'est juste que tu le comprends quand tu commences à rentrer. Déjà, quand tu veux le comprendre, tu veux conscientiser, sortir de ce qu'on t'a, du canevas qu'on t'a mis sur la tête, mais tu le comprends quand tu commences à rentrer dans les textes, tu commences à entreprendre ton chemin initiatique, tu commences à le comprendre, mais il n'y a rien pour moi dedans. En fait, je ne peux pas gagner. Et quand après tu vas sur le marché du dating et tout, bah, tu vois les conséquences concrètes sur toi par rapport à ce marketing-là. C'est compliqué pour toi, on ne veut pas tant, on ne te désire pas parce que tu n'es pas un modèle d'identification fiable, valorisant, pertinent. Voilà. Dans le plan marketing, ils ont oublié ça. Par rapport, et ça je fais la parallèle, euh, bah, à la culture judéo-chrétienne, autant chez les chrétiens que les juifs, eux, étonnamment, mais je pense que ça s'inscrit dans l'histoire parce que le judaïsme était d'abord une des premières religions après le polythéisme monothéiste, et le christianisme a suivi à travers Jésus qui est aussi juif, ben forcément, soit ben, ces religions-là, ces deux religions-là, parce qu'il n'y a pas de modèle d'identification. En effet, Jésus, finalement, les Européens l'ont complètement occidentalisé, les Noirs l'ont maintenant blackisé, les Juifs l'ont judaïsé. Voilà. Il est impersonnel, en fait. Comment dirais-je? Tu ne peux pas les... Tu peux pas t'as pas de modèle d'identification précise.
il peut être tout le monde, même un asiatique. Voilà. Tu peux, tu sais qu'il est juif, mais tu ne sais pas à quoi il ressemble. Et pour cause, parce que tu peux avoir des soupçons. Mais finalement, il peut être incarné par noir, blanc, basané. Pourquoi? Parce que il y avait plusieurs tribus dans le judaïsme. Et c'est ce qui est souvent mis en avant, contrairement à la religion musulmane où on ne met pas en avant les tribus noires. En effet, Bilal, voilà, je viens d'apprendre sur Wikipédia qu'il est issu d'une tribu visiblement noire, abyssine, enfin bref. Est-ce qu'il était, il était athée, polythéiste? Je sais pas, je pense à mon avis, puisqu'il a dû se convertir. Donc il y avait des tribus, mais il n'était pas musulman. Dans le judéo-christianisme, eh bien, il y avait des tribus noires. La preuve, on a les Falachas en Éthiopie, il y a les séfarades, il y a les Askénazis, voilà. Donc déjà, rien que là, d'un point de vue marketing, ça te parle beaucoup plus, ça te touche beaucoup plus, tu te sens moins exclu, tu te sens plus inclus. Et ça explique aussi pourquoi les pasteurs peuvent avoir des églises, peuvent avoir de la puissance, peuvent être des évêques, des prêtres, avoir des positions d'autorité. Les femmes peuvent avoir leur église, peuvent prêcher, ça dépend des avis de chacun, mais elles sont en puissance. C'est pour ça que c'est un modèle d'identification qui plaît beaucoup plus aux personnes noires, j'en fais pas une généralité, et qui s'y est plus, et que certains, de plus en plus, selon comment tu te perçois, ton estime de toi, tu vas vers l'un ou vers l'autre. Je suis désolé. Je sais que c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais inconsciemment, si vous analysez bien, quand tu n'es pas très confiant, tu n'as pas une très bonne estime de toi, ou tu n'as pas conscientisé certaines choses, tu vas avoir tendance à te sentir confortable dans l'islam ou aller vers l'islam. Parce que ça ne te dérange pas d'être dans une position d'infériorité intériorisée de manière subtile et inconsciente vis-à-vis des personnes blanches et arabophones. En revanche, quand tu as une meilleure conscience de toi, tu vas mieux. Soit tu deviens athée, tu retournes à ta religion d'origine, ou tu vas vers le christianisme. Parce que tu n'es pas obligé, même si dans l'histoire ils ont essayé de vendre les choses comme ça, aujourd'hui tu n'es plus obligé d'être soumis à une personne blanche pour être en puissance, pour avoir ton église, pour avoir ton argent, pour faire ta pro-dada, pour te la péter, escroquer les gens si vous voulez, parce que je sais que vous allez me la mettre. Tu n'es pas obligé. Parce que le modèle marketing d'identification est complètement différent. Et c'est là où j'en viens pour la femme noire. Quel est le modèle d'identification pour la femme noire qu'il n'y a pas dans l'islam? Makeba. C'est la seule que je connais, il y en a peut-être d'autres. Makeba. En effet, je vais sur Wikipédia et je regarde l'histoire de la reine de Saba. Reine de Saba est mentionnée dans divers passages de la Bible, Nouveau Testament. Elle est aussi mentionnée dans le Coran, mais elle n'est pas du tout mise en avant. Régner sur le royaume de Saba. Et puis de toute façon, elle n'a pas d'influence directe pour moi dans l'islam parce que elle était judéo-chrétienne, elle s'est pas convertie à l'islam ni rien. Ou du moins, selon l'islam peut-être, mais bon, on se comprend. Et elle se serait étendue du Yémen, de l'Éthiopie à l'Érythrée. Voilà, déjà tu as une femme en puissance, une reine. Pour s'identifier, c'est beaucoup plus valorisant en tant que femme noire. Et ça raconte l'histoire d'amour entre la reine de Saba et Salomon à Jérusalem, qui varie selon différentes sources. Clairement, c'est gâté. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, après l'esclavage, la colonisation, enfin, les femmes noires qui sont athées, judéo-chrétiennes, juives, peut-être peuvent vivre des discriminations, du racisme, bien évidemment, parce qu'on sait que notre couleur est très clivante, mais elles ont moins de problèmes à se marier au sein de ces communautés-là que la femme noire chez les Arabes, enfin pas chez les Arabes, parce que les Arabes, il y a des chrétiens, des musulmans, des athées, voilà, des juifs, mais dans la culture arabo-musulmane plutôt. Voilà, c'est clair, c'est pas le même marketing. La femme noire n'est pas perçue de la même manière, n'est pas valorisée de la même manière, n'est pas mise en avant de la même manière. Voilà, il y a même un livre qui est destiné à la reine de Saba, Épître d'Épître, tout simplement. Voilà. Et ça raconte son histoire d'amour, carrément dans la Bible. Voilà. Elle arrive à Jérusalem, accompagnée d'une grande suite avec des chameaux, voilà, et l'argent, pierres précieuses, or. Durant sa visite à Salomon, elle pose au roi de nombreuses questions auxquelles ce dernier répond correctement. Donc, femme intelligente d'esprit, elle est impressionnée par la sagesse et la richesse de Salomon. Il lui offre 120 talents d'or. Voilà, femme en puissance. Bon, comme d'hab, toi, il faut donner l'argent. Toi, femme noire, pourquoi tu entretiens toujours l'homme noir? Bon, bref, je rigole quand je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle offre également du bois précieux. Voilà, femme en puissance, d'autorité, qui gouverne sur
un royaume qui est intelligente, etc., etc., etc. Il tombe amoureux d'elle. Il lui offre également des présents dignes d'un roi, parce que lui aussi c'est un roi. Alors qu'elle part dans son pays, il tombe amoureux d'elle. Et on connaît la fin de l'histoire. Bon, je ne vais pas tout lire. Ils ont Ménélique, ils ont des enfants. Voilà, voilà. Bon, ils expliquent son royaume. Le Talmud, ça c'est un livre juif, hein. Voilà. Ils expliquent qu'il ne faut pas comprendre reine de Sheba, mais royaume de Saba. Voilà, elle est dans le livre de Job. Voilà. Voilà. Maintenant, elle ne se convertit pas parce que Salomon euh, l'a réduite en esclavage. Il l'a traitée comme de la merde. Non, 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 non. C'est là où le marketing est déjà foireux. Enfin, c'est là où le marketing est déjà plus puissant, plus pertinent que le marketing des musulmans, je suis désolé. Selon Wikipédia toujours, le royaume de Saba est le seul royaume dont le peuple ne lui est pas sujet et que sa reine idolâtre le soleil. Donc elle est polythéiste. Il la renvoie alors dans la lettre qu'il a attachée à son aile. Le roi ordonne à la reine de venir à lui en tant que sujet. Donc il lui dit tu dois faire partie de mon royaume, hein, ok. Tu dois m'être soumise. En réponse, elle lui envoie tous les bateaux de la mer chargés de cadeaux, nanana. Voilà, elle lui montre sa puissance. Voilà, la femme noire est déjà valorisée différemment. C'est-à-dire qu'on ne la traite pas comme une femme nulle, médiocre, qui est bête, qui n'a pas de puissance, qui est faible, qui se soumet, qui n'a rien à dire, qui n'existe pas. Elle est existante, elle est incarnée dans la reine de Saba, elle est valorisée, etc., etc. Je ne suis pas naïf, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme dans la communauté judéo-chrétienne, non. Mais en tout cas, il y a une femme noire sur laquelle tu peux plus facilement t'identifier, tu peux plus facilement bâtir ton estime, ta confiance, etc. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de femmes pasteurs, des femmes qui sont confiantes en fait. Parce que bah, quand tu lis la reine de Saba, non, c'est toujours du marketing, hein. La reine lui demande de résoudre trois énigmes. Encore intelligence, sagesse, machin. Il y arrive parce que Salomon, bien évidemment, il est trop brillant, voilà. Et puis à la fin, ça finit, je simplifie, en mougouli, voilà. Et puis il y a l'enfant, etc. Voilà. Il tombe amoureux, etc. C'est pas du tout le même marketing. Voilà. Et c'est à ça, et c'est là où je sais que je vais fâcher des gens, c'est à ça que les hommes noirs musulmans adhèrent. Eux, ils kiffent savoir qu'ils suivent une religion où on les réduit à ce qu'ils sont. C'est ça qu'ils kiffent. C'est pour ça que chrétien aura toujours le dessus. Parce que eux, ils suivent un modèle qui, au niveau du fait d'être une femme noire, la valorisation de la femme noire est clairement différent. Et de l'homme noir est clairement différent. Déjà, chez les judo-chrétiens, tu as le droit d'avoir un royaume, d'être dans la puissance, d'être intelligent, d'être brillant. C'est très valorisant. Alors, aujourd'hui, peut-être, ça ne l'est pas, mais c'est pas pareil en matière d'identification. On revient toujours à l'identification. Voilà. Tu vas chez les judo-chrétiens, parce que, je simplifie, tu vas être en volonté de puissance, tu vas avoir des royaumes, tu vas avoir de l'argent, tu veux réussir, tu vas être proche de Dieu, etc. Et puis ta couleur de peau, ce que tu incarnes, ça ne change rien. Pour moi, tu adhères de l'autre côté si tu veux être soumis, inférieur, arabisé, etc. Voilà. Là, j'ai très 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 simplifié parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, comprenez-moi. Allez vérifier. Du coup, pour répondre à la question pourquoi il y a beaucoup de colorisme chez les noirs musulmans, ben vous avez votre réponse. Très simplifiée, certainement pour certaines personnes, mais il y a des ancrages, des croyances très puissantes, parce que la religion c'est puissant, qui font que. Ils ne le font pas que parce que je n'en disconviens pas. Les femmes arabes sont très belles, oui. Elles sont très belles. Moi, j'ai des copines, elles sont très belles. Tu vas chez elles, elles t'accueillent bien. Elles ont, voilà, des belles robes, les bonnes. Il y a plein de choses qui sont positives. C'est pas de ça que je parle. Je parle de qu'est-ce qui se passe pour que toi, un jour, jeune homme, qui a grandi avec une mère noire, hein, tu te lèves et tu décides de faire ce choix-là. Oui, t'as pu tomber amoureux d'une qui était bien et tout, bien sûr. Il y a toujours les 10-20% où c'était une histoire d'amour inscrite dans un chemin de vie, une histoire forte qui a renforcé les liens, les connexions, etc. Mais beaucoup, c'est une programmation qui est faite par l'islam. Pour moi, il n'est pas question de remettre en cause l'islam, dans le sens où bah, le marketing de l'islam a été fait.
Maintenant, c'est la question de quel marketing tu veux acheter. Soit tu deviens kémite ou athée, soit tu vas du côté des chrétiens parce qu'il y a la reine de Saba, Makeba, il n'y a pas d'identification à Jésus, aux prophètes, parce que ben, ils peuvent être noirs, basanés comme les séfarades, blonds aux yeux bleus comme les Askinazis, même peut-être avec des traits un peu bridés, on ne sait pas. Soit tu adhères à ça, tu peux être en puissance, avoir des royaumes en tant que femme noire, etc. etc. Ou voilà, c'est ça en fait. Et en gros, ben, c'est un peu. Et pourquoi ça cause maintenant? Ben, c'est pour ça que je fais cette vidéo, beaucoup de problèmes chez les Noirs. Parce que quand on a analysé les choses comme moi, après vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. On n'a pas tous les mêmes perceptions, les mêmes visions, hein. Bah, tu te dis, mais pourquoi vous achetez un modèle comme ça en fait? Je comprends pas. C'est très étonnant. Pour moi, le modèle est tellement réducteur. Pour moi, il l'est profondément. Il est profondément réducteur. Mais beaucoup d'hommes noirs achètent ça en fait. Ça s'explique très certainement parce qu'ils grandissent dans les banlieues, mauvaise estime, peu de perspectives, famille souvent brisée, défaillante, carencée. Donc forcément, t'as pas tous les outils qu'il faut pour mieux t'orienter. Mais la vérité, si tu devais vraiment faire un choix, on va dire les choses objectivement, je suis pas là pour vous influencer, même si malheureusement en tant qu'influenceuse, youtubeuse, je le fais malgré moi d'une certaine manière. Tu choisis clairement le modèle soit judéo-chrétien, soit kémite, soit athée, ou soit animiste en fait. Parce que finalement, du côté musulman, c'est pas intéressant. C'est pour ça que moi je dis toujours que pour moi l'islam, c'est pas une religion pour le peuple noir et encore moins pour la femme noire. C'est pas intéressant en fait. Je vois pas l'intérêt. Oui, peut-être, oui, au niveau spirituel, je n'en disconviens pas, mais la spiritualité, encore une fois, c'est individuel. Chacun l'expérimente comme bon lui semble, comme bon lui sied. Mais il est évident que d'un point de vue marketing, quand on fait les points de comparaison et qu'on analyse sur ce biais-là, tu vas pas tu vas pas acheter l'islam quand tu es une personne noire. Tu achètes l'islam, oui, quand tu es une personne blanche, yeux bleus, à la Dylan Thierry, bien évidemment. Pourquoi? Parce que bah, clairement, toi, tu es au haut du panier. C'est pour ça qu'il se la pète, qu'il se la raconte et qu'il il est gonflé d'orgueil et de vanité. Parce que lui, il sait qu'au sein de cette culture, il est largement gagnant à tout point de vue. Et il le dit. Il dit, je suis meilleur africain que les Noirs et les Maghrébins. Mais clairement, parce que le modèle marketing qui lui est vendu, c'est carrément ce qu'on lui a dit. Clairement. Mais toi, quand t'es noir, eh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le seul moyen que tu as, finalement, et c'est pour ça que je comprends le choix des hommes noirs, et moi je vous l'ai dit, hein, depuis mon adolescence, ça m'a jamais choqué, parce que j'avais compris, moi en tout cas, c'est comme ça que j'avais analysé les choses. Je dis pas ça pour me prendre pour genre un génie, mais moi j'avais analysé les choses comme ça. Ben oui, le seul moyen que l'on te fait comprendre pour être quand même valorisé, valorisant, vertueux, nanana, ben c'est de te rapprocher au mieux de ce que je vous ai déjà cité, d'une personne arabophone, du prophète, etc. Mais finalement, comme tu peux pas changer ce que tu es, la meilleure chose, c'est d'épouser une femme arabophone, d'avoir des enfants métis, qui eux auront la génétique, tout un temps, toute la culture, toute la langue, toute l'histoire, etc., etc. Vu que les femmes émiraties, t'as pas accès parce que ça fonctionne par tribu, cousin, cousinage, c'est très fermé, tu vas là où tu as accès. C'est la seule option qu'ils ont. La femme noire ne fait pas partie du décor, parce qu'il s'agit de la femme noire, on est sur ma chaîne. Elle fait pas partie du décor, ce qui n'est pas le cas chez les judéo-chrétiens, chez les athées bien évidemment parce qu'ils ne croient pas en Dieu, les agnostiques, les kémites parce que de toute façon ça reste au peuple noir, les animistes, bon, bouddhisme, tout ça, bouddhisme, pas de modèle d'identification aussi, bouddhiste c'est une manière de vivre je crois, c'est des concepts, c'est en tout cas de ce que j'ai compris, voilà, c'est ça la différence. C'est pour ça, pour conclure, parce que là j'ai quand même dépassé, que il y a du colorisme pour moi très simplifié en 30 minutes dans l'islam et que la femme noire clairement est perdante, euh, n'a pas vraiment sa place, c'est un semblant de place, un simulacre, je l'ai toujours dit, de la femme arabo-musulmane, arabe hein, pour le coup, et Klaouma c'est un gros mytho. Bon, je suis d'accord qu'il y a des personnes arabes, parce que je l'ai vécu sur mon cœur, qui sont profondément euh, généreuses, empathiques, qui sont vraiment dans une sororité, dans une fraternité. C'est les humains. Donc ça dépend de tes valeurs, de ton éducation, de ce que tu as reçu. Mais le concept global, j'y crois pas. Et vous savez que j'ai raison, au vu de ce qui se passe dans les pays arabophones, musulmans, au peuple noir. Ce n'est que la résultante de tout ce que je vous ai cité là, simplifié en 30 minutes.
parce que bon, voilà.